Alors, est-ce que tu as déjà eu l'impression en match officiel d'être complètement tétanisé, d'avoir envie d'envoyer en fait ton meilleur top spin et paf, au moment où tu joues, la balle elle va direct dans le filet ou à 2 mètres dehors parce qu'en fait tu as le bras, c'est un bloc de béton, tu as le poignet complètement rigide, tu es complètement stressé quoi. Ou à l'inverse, est-ce que tu as déjà perdu contre un mec moins fort parce qu'en fait t'étais pas dedans, t'étais mou, les jambes molles en fait, t'étais pas concentré, tu t'ennuyais pendant le match, t'es pas réussi à rentrer dans le match en fait. Eh bien, ces deux phénomènes, en fait, ils portent un nom scientifique. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais te donner en fait quelques astuces pour être relâché et bien concentré comme les meilleurs joueurs du monde en fait. Alors, pour illustrer mes propos, je vous montre cette courbe, en fait, ce schéma qui s'appelle la loi de Yerkes-Dodson. D'accord. C'est la courbe, en fait, c'est la Bible de la performance mentale. Elle montre, en fait, la relation entre le stress, là, il y a la courbe du stress, d'accord. Donc, plus vous allez là, plus vous êtes stressé, avec le niveau de performance, en fait. Vous savez, au ping, la vitesse de la balle, elle peut dépasser les 100 km/h avec des rotations à plus de 100 tours par seconde. Pour gérer ça, en fait, il faut vraiment être dans cette zone-là, dans la zone de performance. D'accord. Donc, si vous comprenez bien un peu le schéma, il ne faut pas être trop décontracté, il ne faut pas être trop stressé. On va voir un petit peu plus en détail comment ça se répercute en fait sur le ping, tout ça. Donc, quand vous êtes dans cette zone-là, vous n'avez pas assez de stress en fait. Là, vous avez votre système nerveux qui est complètement léthargique. Vous devez avoir déjà... ça doit vous parler en fait. Le temps de réaction, il augmente. Votre signal visuel, il met de plus en plus de temps à déclencher l'activation musculaire. Et au ping, en fait, les jambes, elles peuvent être lourdes. On n'est pas bien concentré. On reste sur les talons, on s'ajuste pas sur les appuis. En retour de service, on subit l'effet. On n'est pas focalisé sur ce que fait l'autre. On est un peu perturbé, on s'ennuie. Et donc là, quand on a tous ces symptômes, on se situe à peu près là en fait. C'est-à-dire que on n'est pas assez stressé, on n'est pas assez lucide, pas assez concentré pour être performant. Ensuite là, dans cette zone, donc ça c'est vraiment la zone où il faut la rechercher sans cesse pour être performant. Là, il y a le niveau d'adrénaline qui est idéal. On a le tonus musculaire qui est présent. Sans crispation, on est parfait. On est relâché, on est concentré. Le haut du corps, les épaules, trapèzes, avant-bras, ils sont totalement fluides. Ça permet un bon toucher de balle, une vitesse de bras optimale à l'impact balle-raquette. Le bas du corps, les mollets, les cuisses, ils sont sous tension, ils sont dynamiques, on est prêt à bondir. Et on a le focus qui est super sur la balle, on est concentré, on regarde vraiment tout ce qui se passe, on est lucide. Voilà, là on est dans la zone de performance. Ensuite, la zone où on est vraiment trop stressé, là, c'est le système nerveux qui s'emballe, on maîtrise plus rien. On est contracté, on a le plexus qui prend vraiment beaucoup de place, on a les muscles qui sont vraiment contractés, on n'arrive pas à s'ajuster sur les balles, on n'est pas bien, ça agit sur le mental, le poignet il se fige, impossible de doser un amorti ou de frotter la balle, on n'est pas bien, on n'arrive pas à lire les services, on n'est pas concentré, on se précipite sur les échanges, on est plus lucide dans les choix tactiques, là on est vraiment trop dans le stress, trop dans l'émotion. Alors maintenant, on va voir les solutions en fait pour arriver, quand on a décrit un peu ces symptômes, si on arrive à les évaluer nous-mêmes ou à l'aide d'un coach, comment faire pour en fait se situer dans cette zone de performance et si possible même là, où là c'est un petit peu l'état de grâce, on a l'impression qu'on peut jouer pendant 10 heures d'affilée, on a un niveau de jeu exceptionnel. Peut-être vous avez déjà dû ressentir cet état de performance total là. Dites-moi en commentaire hein, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez déjà perçu cet état. Allez, on voit les solutions. Donc, si vous êtes dans cette zone, c'est-à-dire que vous sentez que vous n'êtes pas dans le match, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas assez concentré, vous avez plus envie de rigoler, vous n'êtes pas dans le truc. Ça peut s'anticiper en fait. À force de se connaître, on le sent en fait, avant un match,
qu'on est dans cet état-là, on s'ennuie, on a sommeil, on n'est pas bien, on n'est pas dans une bonne activation, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a plusieurs solutions. Déjà, il ne faut pas rester statique. Il faut vous auto-stimuler. Il faut, par exemple, sautiller, se mettre physiquement dans le jeu, dans le game, pour qu'en fait le physique il agisse sur le mental. D'accord? Il faut que les muscles ils soient remis en mouvement en fait. Souvent c'est quand on est figé quand on est dans cet état-là. Par exemple, on vient de gagner facilement 2-7 à 0, les deux premiers sets. Et là, on s'ennuie un peu, on sent que c'est un peu facile, c'est un peu le piège. On peut remettre le mec dans le match, alors que finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça. Là, il faut vraiment le sentir pour activer. Il y a une deuxième solution, faut crier de chaud. Faut crier de chaud, faut crier aller, faut s'encourager. C'est pas pour intimider l'adversaire dans ce moment-là. C'est surtout pour vous injecter un petit peu de l'adrénaline, vous forcer un peu votre cerveau à se réveiller, à se mettre dedans en fait. Le fait de crier de chat, vous n'allez pas pouvoir baisser les bras après derrière. Ça vous force un petit peu par rapport à l'ambiance, l'atmosphère, à vous mettre dans le match en fait. Donc là, c'est bon pour aller dans ce sens-là, le fait de crier de chat. Alors ici, par exemple, on se trouve à 9-9 au 5e set, on commence à paniquer. Donc là, il y a des solutions. Déjà, il faut comprendre que au milieu du ventre, on a le plexus qui, en fait, quand on est stressé, il gonfle et il prend de la place sur les poumons. Et donc, on a une respiration qui est un peu plus haletante. Voilà, ça, il y a le diaphragme, il y a une respiration diaphragmatique, en fait, qu'il faut mettre en œuvre. Et il faut gonfler le ventre. Et il faut faire des grandes respirations. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, une deuxième solution, c'est de se relâcher et de sautiller. Sautiller pour avoir le relâchement musculaire. Par exemple, il y a Félix Lebrun, il y a Malong. J'ai déjà vu qu'ils lâchent un petit peu leur raquette de la main principale, ils font des petits sauts, ils secouent leurs mains, leurs épaules. Pourquoi en fait? Ça, c'est pour briser mécaniquement en fait la contraction musculaire. Quand vous êtes stressé, vous êtes contracté, donc vous pouvez pas jouer relâché et vous pouvez pas en fait vous diriger vers la zone de performance. Je me rappelle d'être allé voir les championnats d'Europe il y a 15-20 ans, je sais plus, à Courmayeur, où à l'époque c'était Samsonov qui dominait vraiment l'Europe. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est à partir du moment où il commençait un match, jusqu'à la fin du match, même entre les points, il était tout le temps en mouvement, tout le temps en train de sautiller. Jusqu'au dernier moment avant, par exemple, qu'il est en retour de service, au dernier moment avant que le mec serve, en fait, il sautillait sans arrêt. Il allait chercher la balle, il trottinait. Il était tout le temps en mouvement, et cette façon-là, évidemment, ça l'empêchait en fait d'être contracté. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui est hyper importante pour que le physique, en fait, il agisse sur votre mental et pour vous rediriger vers la zone de performance. Il y a une troisième astuce aussi, quand on est là, ralentissez. Prenez des grandes respirations, comme j'ai dit au début, pour libérer un peu le plexus. Ralentissez, profitez des 6 points où vous pouvez aller à la serviette. N'oubliez pas que vous avez le temps mort. Passez la main sur la table, près du filet. Reprenez le contrôle du temps, en fait. Reconcentrez-vous pour reglisser là-dedans. D'accord? Donc, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, le ping, on est dans un sport, en fait, il faut être suffisamment relâché et il faut être concentré. Il faut surtout pas stresser. Et l'important, en fait, cette courbe, c'est faut que vous arriviez, à l'aide d'un coach ou tout seul, à vous situer avant un match ou pendant un match. Comment vous êtes par rapport à cette courbe? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, utilisez les outils pour revenir là. Si vous êtes là, utilisez les outils pour revenir là. D'accord? Allez, si cette vidéo, elle vous a aidé à comprendre les secrets du mental au ping, lâchez un gros pouce bleu, d'accord? N'oubliez pas de commenter, parce que je pense qu'il y a des choses à dire à tout ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est important, abonnez-vous, ça me donne de la force. Et puis, je vous retrouve à très bientôt.